Merci beaucoup, Madame la mairesse. Bonsoir, membres du conseil. Bonsoir, Verdunois, Verdunoises dans la salle et en ligne. Très heureux d'être ici parmi vous ce soir pour vous parler de l'humain au cœur du bâti. C'est normal à ce moment-ci, si vous ne savez pas exactement sur quoi va porter la présentation, je vous offre un sous-titre pour vous orienter. Donc, c'est l'approche globale de l'arrondissement en matière d'habitation et de soutien aux occupants. Nous sommes le 4 avril 2023. Je suis Anthony Villeneuve, chef de la division des permis et des inspections à la Direction du développement du territoire et des études techniques de l'arrondissement. On va parler de la division très sommairement. On va parler de la nouvelle ressource et de la nouvelle approche qui en découle aussi. On va parler d'éviction, d'inspection de logement, d'application réglementaire et une foule d'autres mesures qu'on applique. Donc, la division, en bref, ce n'est pas la division la plus connue, bien que je reconnais quelques visages ce soir. C'est qui? Bien, ce sont 18 employés, des cols blancs, essentiellement des inspecteurs d'arrondissement, des agents du cadre bâti, des inspecteurs du cadre bâti. Pourquoi est-ce qu'on existe? Bien, c'est pour assurer la conformité réglementaire du milieu. Milieu, je l'ai mis en italique, il faut le voir au sens très large. Il y a le milieu bâti, donc les logements, les bâtiments, les constructions. Il y a le milieu vivant, on peut penser à la patrouille animalière. Puis il y a le milieu de vie aussi, donc le règlement sur les nuisances, le bruit, la propreté, etc. À chaque année, on émet environ 1500 permis et autorisations, puis on traite environ 1800 dossiers ou plaintes. Donc, on intervient auprès de 3 à 4 000 Verdunois, Verdunoises à chaque année. Qu'est-ce qu'on applique? On applique un régime réglementaire hybride qui provient d'une dizaine de règlements. On ne fera pas le tour de tous les règlements ce soir. Puis je dis hybride, mais en réalité, on applique aussi certains règlements provinciaux, notamment le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règlements montréalais, puis il y a des règlements locaux aussi, des règlements d'arrondissement que le conseil d'arrondissement adopte. Puis comment est-ce qu'on applique ces règlements-là? C'est avec ce qu'on appelle un pouvoir lié, qui est en droit administratif, un pouvoir dans lequel on n'a aucune ou très peu de discrétion. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on n'a aucune discrétion qu'on n'est pas conscient parfois des impacts que nos interventions ont sur les humains. Ce qui m'amène à vous parler du nouveau service puis de l'approche qui en découle en intervention sociale. Vous allez voir tout au long de la présentation, il y a une pyramide qui va revenir. Je trouvais que ça illustrait bien quand même l'ensemble des mesures que l'arrondissement a déployées dans les dernières années en matière de soutien aux occupants. L'agent de liaison en intervention sociale se veut un peu le point culminant de l'ensemble de ces mesures-là. C'est pour ça que je commence avec ça. Un agent de liaison en intervention sociale permet à l'arrondissement de mieux prendre en compte le facteur humain dans nos interventions. Je l'ai dit un peu plus tôt, les cols blancs dans l'équipe, ce sont des inspecteurs d'arrondissement, des agents du cadre bâti, puis des inspecteurs du cadre bâti. Donc, il y a beaucoup de bâtis, il n'y avait pas beaucoup d'humains. Donc, l'idée, c'est d'avoir une ressource spécifique dédiée à ça. On le faisait déjà, bien évidemment, mais on le faisait par extension à nos tâches régulières. Donc, l'idée, c'est d'avoir une ressource spécifique pour gérer l'humain. Ça va nous permettre aussi d'accompagner les citoyens dans les démarches des intervenants de la Ville, minimiser les répercussions de l'application réglementaire sur les citoyens. Je le disais un peu plus tôt, on est aux premières loges quand même pour voir les effets de l'application réglementaire sur les citoyens et de jouer un rôle dans les enjeux touchant l'habitation au sens large, tout dans une perspective globale de soutien aux occupants. En une phrase, c'est d'intégrer le facteur humain au bâti avant, pendant et après nos interventions. Je vais aller un peu dans le détail de ce que la nouvelle employée va faire avec nous à l'arrondissement. Donc, très concrètement, elle va accompagner les occupants et assurer un suivi des démarches des intervenants de l'arrondissement dans des dossiers, par exemple, de nettoyage, désencombrement des logements. Cette personne-là va aussi accompagner physiquement les occupants lors de la relocalisation, les évacuations, puis les évictions, mais va aussi offrir un soutien plus largement à toute personne qui est en situation de vulnérabilité au logement. Cette personne-là va aussi intervenir en cas de mésentente entre locataires dans une optique de permettre la réalisation des travaux exigés par la Ville. Cette personne-là va agir pour développer et maintenir des relations avec les intervenants socio-communautaires de différents organismes, référer des occupants vivant avec des problématiques particulières et aussi élaborer des outils de communication sur les droits des locataires. On va en parler un peu plus loin. À droite, le graphique, c'est juste un extrait de l'ensemble des requêtes qu'on traite à chaque année. Donc, en bleu, ce sont les requêtes qu'on dit d'éviction. Donc, on a été appelé à se déplacer puis assister une personne qui vivait une éviction. En rouge, ce sont les requêtes logement qu'on appelle, donc l'addition des requêtes d'insalubrité, de moisissure et d'encombrement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est deux types de requêtes qui nécessitent une approche très humaine. Nécessairement, c'est des situations qui sont chargées d'émotions. On le faisait déjà, mais dans ces cas spécifiques-là, on va avoir une ressource spécifique dédiée pour accompagner nos inspecteurs. Ce qui m'amène à parler du deuxième niveau d'intervention qu'on fait, les évictions. J'en ai parlé un peu. Mais depuis déjà plusieurs années, l'arrondissement, comme mesure de soutien de dernier recours, offre l'entreposage sans frais des biens d'une personne évincée pendant au plus 60 jours. Donc, l'entreposage est sans frais, est aux frais de l'arrondissement.
la personne évincée doit quand même acquitter les frais liés à l'entreprise de déménagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'une éviction est connue par l'arrondissement, il y a un inspecteur d'arrondissement et maintenant l'agent de liaison qui vont systématiquement à la rencontre de l'occupant dans ces situations-là. Le troisième niveau de mesure, je parlais un peu plus tôt des dizaines de règlements qu'on applique. Parmi ces règlements-là, il y a un règlement montréalais qu'on appelle le règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements qui sont appliqués par les inspecteurs du cadre bâti. Ce règlement-là nous permet d'avoir un contrôle sur plusieurs éléments qui touchent la qualité de vie ou la qualité d'un logement, notamment la malpropreté, le dépôt d'ordures, la présence de rongeurs, d'insectes, de vermines, la présence de moisissures, l'eau potable, la plomberie, l'état du système de chauffage, l'éclairage, la ventilation naturelle, etc. Donc ça, c'est des dispositions qu'on applique à tous les jours pour assurer des logements adéquats à la population. Ensuite, je parlais un peu plus tôt, il y a des règlements d'arrondissement, des règlements locaux. Parmi ces règlements-là, il y a notamment le règlement du zonage, qui est un gros morceau. Le règlement de zonage sert à s'assurer de la conformité de l'utilisation du sol. Il y a à peu près 390 dispositions dans le règlement de zonage, donc on ne fera pas le tour, mais je vais mettre l'emphase sur certaines dispositions que l'arrondissement a adoptées dans les dernières années. En 2020, il y a eu un encadrement plus serré des transformations des bâtiments résidentiels. Donc, d'une part, afin d'interdire la subdivision de logements afin d'en ajouter à l'intérieur d'un bâtiment, mais d'autre part aussi de réduire le nombre de logements dans un bâtiment, sauf exception. La même année, il y a eu un nouvel article pour l'interdiction de remplacer des maisons de chambre par la plupart des usages. Plus récemment, il y a eu une interdiction de remplacer un centre d'hébergement collectif ou une résidence supervisée par certains usages. Puis en tout temps, on fait un encadrement aussi des usages commerciaux, notamment sur où ils sont, puis qu'est-ce qui est fait en usages commerciaux. Je vais parler des autres mesures qu'on fait aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on place les occupants au cœur de nos actions. Je suis allé un peu plus large que simplement la division des permis d'inspection aussi. C'est des actions prises par la Direction du développement du territoire et des études techniques. Donc, ce qu'on fait en tout temps, on collabore avec les services centraux, par exemple le service de l'habitation pour les questions du droit de préemption, des blitz de salubrité, des avis de détérioration sur des bâtiments. On révise périodiquement les règlements locaux, les règlements d'arrondissement. Il y a eu quelques années l'abrogation du règlement régissant l'obtention de dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise. Je vous fais le résumé, là. C'est un règlement qui ne permet plus de convertir un immeuble locatif en copropriété divise. Ce qu'on fait aussi, je le disais un peu plus tôt, on développe des relations avec les intervenants socio-communautaires des organismes. On en rencontre certains aussi sur une base statutaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une proximité avec les occupants puis le milieu communautaire. On participe aux tables, aux comités, aux rencontres en lien avec l'habitation au sens large. On fait une vigie des meilleures pratiques des autres arrondissements. Puis on fait le suivi aussi des outils réglementaires puis les répercussions que ces outils-là qui sont adoptés ont sur la population. Je vous laisse sur une primeur. À venir, il y aura la diffusion d'outils de communication sur les droits et responsabilités des locataires et locataires. Il y aura des activités d'information à l'attention des locataires également qui prendront la forme d'un vendredi porte ouverte où notre agente de liaison en intervention sociale sera disponible sans rendez-vous pour répondre aux questions des citoyens. Et puis, il y aura, comme on fait depuis quelques années maintenant, une disponibilité accrue autour de la période du 1er juillet. On sait que c'est une période qui rime avec les déménagements. Donc, on sera de retour cette année aussi. On se laisse sur des points de contact. Donc, le canal à privilégier pour nous rejoindre, c'est le 311. On a aussi une adresse courriel de la division qui est verdun.permisinspection@commercialmontréal.ca. Je vous invite à communiquer avec nous en cas de situation ou de demande d'inspection. On va y répondre très rapidement. Merci beaucoup.